4 conseils pour rendre votre bébé heureux avant sa naissance. Croyez-le ou non, vous pouvez rendre votre bébé heureux avant sa naissance. Parler, jouer, écouter de la musique et même manger sont des activités qui renforcent les liens d'amour et d'affection avec le bébé, même lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Si vous êtes enceinte ou si votre partenaire attend un bébé, alors, vous pouvez certainement penser que vous devrez attendre que votre enfant naisse pour le rendre heureux. Cependant, nous avons une surprise pour vous et qui va peut-être vous surprendre. Vous n'avez pas à attendre 9 mois pour rendre votre bébé heureux. Vous êtes sûrement plein de curiosité et d'impatience de serrer votre petit dans vos bras pour enfin le connaître directement. Cependant, sachez que vous pouvez aussi rendre votre bébé heureux et profiter de lui avant sa naissance. Vous voulez en savoir plus? Alors, ne manquez pas de lire cet article pour savoir comment vous pourrez rendre votre bébé heureux avant sa naissance. Comment rendre votre bébé heureux avant sa naissance? Conseil pour rendre votre bébé heureux avant la naissance. En fait, le temps passé avec votre bébé, même dans l'utérus, est vital pour son développement et son bien-être. Étant donné qu'il est important de bien profiter de l'étape de la grossesse, nous allons partager aujourd'hui avec vous dans cet article 4 conseils pour rendre votre bébé heureux avant sa naissance. Notez-les bien et pratiquez-les régulièrement avant de mettre au monde votre enfant. 1. Parlez à votre bébé au cours du 4e mois de grossesse. Votre enfant peut déjà entendre des sons. En effet, à partir de ce moment, le bébé vous écoutera tout le temps. Il sera sur écoute des battements de votre cœur, du son de votre respiration et même des vibrations de vos viscères. Quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Pour cette raison, vous devez parler au bébé dans votre ventre mais aussi écouter le fœtus. Il est important de noter que la première relation que vit le fœtus est celle qu'il établit avec sa mère. En effet, en plus d'apprendre à vous connaître, il commencera aussi à vous découvrir. Cette relation crée des liens très forts à travers les sons, et notamment à travers la voix des parents. Quand une mère ou un père parle à son bébé avant sa naissance, la propre langue des parents se transmet. Par conséquent, les bébés développent aussi leur capacité linguistique. D'autre part, ils deviennent également plus sains, plus affectueux et plus sensibles. C'est un processus merveilleux qui se déclenche à travers cette incroyable relation mère et enfant. Parler à son bébé dans le ventre fait en effet partie du processus de grossesse psychique permettant à la future maman de devenir mère, bien avant que son bébé ne naisse. Dans un article intitulé « Développer une maternité heureuse », l'auteur souligne que le chant maternel est l'un des meilleurs aliments qu'on puisse donner à ses enfants puisqu'il potentialise le développement cérébral de l'enfant. Donc, si vous voulez rendre votre bébé heureux avant sa naissance, parlez-lui quand vous le pourrez. Peut-être que votre petit répondra calmement et communiquera avec vous. Il vous donnera aussi peut-être une surprise en vous lançant quelques coups de pied. 2. Écoutez de la musique. Écouter de la musique peut être très spécial pour vous et votre enfant avant sa naissance. La musique est un moyen d'expression mais aussi un langage à travers lequel nous pouvons communiquer, même sans mots. Pour cette raison, il n'est pas rare que la musicothérapie soit utilisée comme un outil thérapeutique pour offrir un soutien émotionnel mais aussi de la relaxation. Grâce à la musique, il est possible de refléter ce que l'on ressent vraiment. À travers la musique, se développe l'expression émotionnelle de la personne qui l'écoute. C'est une habitude très positive, alors partagez la musique avec votre bébé pour lui donner l'occasion de s'exprimer, même dans votre ventre. Selon l'auteur du livre intitulé La grossesse musicale, grâce à la musique vous développerez la stimulation, la communication et lien prénatal. Par ailleurs, certains sons musicaux contiennent des fréquences qui traversent l'atmosphère sonore du fœtus. Par conséquent, le bébé peut percevoir les sons que vous partagez avec lui. En fait, grâce à la musique, le fœtus associe une série de sentiments positifs tels que la protection, la sécurité, la confiance et l'amour. Mais ce n'est pas tout, la musique possède aussi d'autres fonctions tout aussi méconnues de la plupart d'entre nous. Le chant prénatal, méthode de préparation à l'accouchement basée sur la psychophonie, propose entre autres bénéfices d'établir une relation avec l'enfant qui va naître à travers les vibrations sonores et différentes chansons et berceuses. La musique fonctionne également comme un neurotransmetteur interactif. Autrement dit, elle permet la transmission d'informations entre les neurones, les glandes, les cellules ou les fibres musculaires. De plus,
Ces neurotransmetteurs laissent une sorte d'enregistrement imprimé sur le bébé avant sa naissance. De cette façon, toutes les sensations agréables que le bébé a connues pendant la grossesse seront enregistrées dans son système cellulaire et hypophysaire. Grâce à cela, votre enfant pourra mieux assimiler les émotions agréables quand il écoute de la musique. D'autre part, la musique lui fera ressentir une sensation semblable à la présence de sa mère. 3. Jouer avec votre bébé. Est-il possible de jouer avec votre bébé alors qu'il est dans l'utérus? Peut-être que ce fait vous semble un peu étrange. Cependant, il est possible d'interagir avec le bébé avant sa naissance grâce à diverses techniques de stimulation fœtale. Une de ces méthodes consiste à utiliser une lampe de poche sur le ventre pour stimuler les sensations visuelles du bébé. À l'intérieur, en percevant les stimuli de la lumière, le fœtus ferme les yeux et réagit en faisant un mouvement ou en changeant de comportement. Bien que le fœtus n'ait pas besoin de lumière pour son développement visuel, cette dynamique est importante pour établir ses cycles circadiens. Ainsi, en appliquant cette technique, on pourrait dire que nous jouons avec notre bébé tout en l'aidant à se développer de manière intégrale. Alors, êtes-vous décidé et prête à essayer cette méthode avec votre bébé? Vous pourrez sûrement rendre votre enfant très heureuse avant sa naissance en jouant avec lui de cette façon. Ne manquez pas de demander conseil auprès de votre pédiatre sur d'autres manières d'interagir avec votre bébé. Toute action de la future maman ou du futur papa pour entrer en contact avec le bébé, que ce soit via la parole, le chant, les berceuses, le toucher, est à encourager car elle témoigne la volonté d'établir un lien affectif avec son enfant. Cependant, cela doit rester naturel et ne doit pas non plus être forcé. Il ne s'agit pas non plus de submerger le fœtus avec trop de stimulation sensorielle, ni de l'exposer à des sons d'une intensité trop élevée. 4. Manger des aliments sucrés. Dès le 4e mois de grossesse, le bébé développe le goût. En effet, il commencera à faire la différence entre les saveurs aigres, sucrées, amères et salées. Mais comment cela est-il possible? Cela est dû au fait que la mère consomme à travers la nourriture ou les boissons. Tout ce qu'elle consomme passe dans le liquide amniotique et, en même temps, le fœtus se nourrit de ce liquide. En effet, il est intéressant de noter que le bébé ingère des quantités considérables de ce liquide, entre 201 et 760 cm3 par jour. Pour cette raison, l'enfant peut percevoir les différentes saveurs qui existent. Alors, comment pouvez-vous rendre votre bébé heureux avant sa naissance à travers la nourriture? Un article spécialisé sur le comportement du fœtus indique que les bébés, avant de naître, sont fascinés par le goût sucré. Plus tard, dans le même article, on explique aussi que si on injecte une substance sucrée dans le liquide amniotique, le bébé ingère une plus grande proportion par rapport au niveau habituel. D'autre part, si on injecte une substance amère, la consommation de liquide amniotique du fœtus diminue. Donc, si vous voulez rendre votre enfant heureuse avant sa naissance, consommez des aliments modérément sucrés avec du sucre naturel, qui contient du fructose, comme celui que l'on trouve dans les fruits et légumes. Rappelez-vous aussi que la consommation de sucre pendant la grossesse peut nuire à votre santé et à celle de votre bébé. Que pensez-vous de ces conseils pour rendre votre bébé heureuse avant sa naissance? En tant que remarque, ce ne sont pas des activités qui vous prendront beaucoup de temps ni d'efforts. En fait, vous pouvez déjà le faire sans le savoir. Et sinon, nous vous encourageons à les essayer. Les femmes pleurent plus souvent pendant la grossesse car elles sont davantage sensibles aux facteurs externes. Par conséquent, pleurer pendant la grossesse est souvent une attitude normale. Croyez-le ou non, mais pleurer a certains avantages pour la santé tels que le bien-être, l'élimination des toxines et la libération du stress. Or, pourquoi les femmes pleurent-elles souvent pendant la grossesse? Dans cet article, nous allons vous expliquer certaines des causes les plus courantes pour lesquelles les femmes pleurent souvent pendant la grossesse.